parler de notion de position d'alignement sur la position debout. Essayer de voir ce que peut être une posture correcte. On va prendre certains principes de la méthode Pilates et nous avons Rémi comme modèle qui va essayer de mettre en image ce que peut être une posture que moi je peux juger correcte. Donc on va partir du bas du corps pour remonter jusqu'à la tête et on va essayer d'abord de rapprocher les pieds pour que les pieds soient de la largeur du bassin. Voilà, les pieds sont rapprochés. Si on regarde la position des pieds au sol, il faut que le poids du corps soit réparti pas sur l'avant-pied ni sur le talon, mais au milieu du pied et ni sur le bord externe ni sur le bord interne. On a une bonne base au sol pour commencer notre exercice. On va remonter le descriptif en parlant des genoux. La position des genoux, c'est un genou qui est verrouillé, donc en extension, le genou est tendu, mais on ne met pas trop de pression la rotule ne met pas trop en pression le genou. Donc on ne met pas trop de stress sur le genou. Beaucoup de personnes ont tendance à mettre de l'hyperpression ici sur cette zone du corps. On a les jambes tendues sans mettre en pression les rotules. On parle du bassin qui va pour nous occuper beaucoup de notre attention. Il doit être en position neutre. Si Rémi place les mains de part et d'autre de son bassin comme ceci, avec un doigt devant et le pouce derrière, il va pouvoir basculer son bassin en antéversion. De la sorte, il va augmenter la courbure lombaire et il va pouvoir placer son bassin en rétroversion. Et dans cette position, on efface la courbure lombaire. La position qui va nous intéresser, c'est la position neutre, c'est entre les deux extrêmes. On remonte, laisse tomber les bras, c'est bien, on prend la position neutre au niveau du bassin. Les épaules, elles sont dégagées vers le bas. L'erreur que l'on rencontre souvent, c'est des personnes qui veulent aligner les épaules, mais qui, en alignant les épaules, réduisent leur carrure ou remontent les épaules. Les épaules tombent, les omoplates se dirigent vers les hanches et les épaules sont relâchées. La position de la tête, le menton est légèrement rentré et on imagine que le haut du crâne est tiré par un fil vers le plafond. La respiration se fait avec les côtes et l'abdomen est légèrement rentré. La position d'alignement optimum pour quelqu'un qui se prépare à faire une séance de gymnastique, c'est une position pour laquelle toutes les articulations sont dans une position d'amplitude maximum. Si vous avez des cervicales qui sont bien positionnées, l'amplitude, par exemple, sur la rotation sera grande. Si Rémi place son menton loin devant, voilà. S'il essaie de tourner la tête, ça ne va pas tourner beaucoup. Donc, on prend comme point de repère amplitude maximum de chaque articulation. Ça veut dire qu'on est en bonne position d'alignement. En conclusion, même si tous les détails sont importants, même s'il faut prendre en considération toutes les articulations, on a quand même essayé de focaliser l'attention de cette vidéo sur la position du bassin, sur le neutre lombaire. Il faut garder une légère lordose lombaire pendant les exercices et pour garder une bonne posture. L'illustration avec les mains qui sont positionnées comme ceci et qui donnent l'anté et la rétroversion du bassin peut être illustrée avec ce plateau. On pose un verre d'eau au milieu du plateau. En antéversion de bassin, je vais avoir le verre d'eau qui glisse légèrement vers l'avant. En position neutre, on se retrouve avec le verre d'eau au milieu du plateau. Et si je bascule mon bassin en rétroversion, j'ai le verre d'eau qui va glisser vers l'arrière. J'espère avoir été clair et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.